La question du jour, comment les arbres font-ils pour faire des bébés sans se déplacer? Dans la Minute Nature numéro 51, je vous ai emmené découvrir le mélèze, arbre de lumière. Je parle souvent des arbres, peut-être parce que je les aime. Bon, la reproduction des arbres, c'est un des plus grands mystères de la forêt. Allez, étape numéro 1, immersion dans le sujet. On y va. Là, j'ai trouvé des bébés. Ça, c'est bien. Mais pour produire des bébés, il faut que les deux sexes ils se rencontrent. Alors les arbres, ils font comment? Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas bouger. Comment ils font? Je cherche la réponse dans la forêt. Bon ben, je crois que je vais dormir là. Je vais me mettre là, pour la nuit, au milieu de mes grands frères les arbres. Ça va être magnifique. Voilà, je suis tout bien là dans mon cocon. Étape numéro 2, introspection. Bonne nuit. Ah. Bonjour. Et on arrive à l'étape numéro 3, l'illumination matinale. Alors, comment les arbres font-ils pour avoir des bébés? Eh bien, sachez d'abord que les arbres, ils ont des fleurs. Et oui, très discrètes, souvent perchées très haut, mais des fleurs très belles. Et j'ai choisi de vous raconter l'histoire de 5 d'entre elles. Première fleur chez le noisetier, qui ouvre le bal en février. Alors, on connaît bien les chatons, les noisetiers, très jolis, ça c'est les fleurs mâles, qui produisent le pollen. Et ce pollen, il va voyager avec le vent. Et comme le vent, on ne sait jamais où il va, il faut faire beaucoup de pollen. Les fleurs femelles, elles sont beaucoup moins bien connues. Elles sont cachées. C'est ces jolis petits boutons là, avec le stigmate qui dépasse, écarlate, carmin, super beau. La jolie fleur jaune citron du cornulier mâle, elle a choisi un autre transporteur. À la place du vent, c'est les animaux, les insectes pollinisateurs qui vont transporter son pollen d'une fleur à une autre. Les fleurs du frêne, elles fleurissent très haut dans les ramures. On ne les voit pas souvent. Heureusement d'ailleurs peut-être parce que c'est un peu le bordel chez le frêne. Déjà ces fleurs, elles sont très impudiques. Pas de pétales, pas de sépales. C'est vraiment juste les organes sexuels qui sont visibles. Et puis il y a un peu de tout. Il y a des fleurs mâles, il y a des fleurs femelles, il y a des fleurs en même temps mâles et femelles. Il y a des fleurs plus mâles que femelles. Il y a tous les types de transgenres. Quatrième floraison, très peu connue, de l'érable. L'érable est fleuri au début du printemps. Ces fleurs ne sont pas très colorées, mais très riches en nectar. Elles attirent les pollinisateurs loin à la ronde. Et voici, mesdames et messieurs, le prince des arbres à fleurs, le merisier. 5 pétales éclatants, 5 sépales et surtout 35 étamines autour d'un ovaire unique qui donnera peut-être, avec un peu de chance, une merise, une petite cerise sauvage. Vous en voulez encore? Imaginez 20 histoires d'arbres, illustrées par ces images à couper le souffle du photographe Stéphane Hett. C'est un vrai trésor. C'est notre nouveau livre, Les arbres amoureux, ou comment se reproduire sans bouger, à découvrir absolument chez votre libraire ou en cliquant sur le lien à droite de cet écran. Et puis c'est pas tout, parce que les arbres amoureux, ce sera aussi une méga exposition à ne pas manquer au Festival Salamandre du 20 au 22 octobre prochain à Morges. Vous viendrez me rendre visite, promis? À propos de reproduction, est-ce que vous savez comment Monsieur Hérisson fait pour éviter que son amoureuse ne soit fécondée par d'autres mâles? Réponse jeudi, semaine prochaine, dans la Minute Nature.